Donc suite du cours sur l'intégrale. Ici, je vais vous expliquer quel lien on fait entre l'intégrale et la primitive. Et finalement, pour vous là, de voir que l'intégrale c'est qu'une notation et la seule difficulté, ça va être un calcul de primitive. Alors un théorème qui va nous permettre justement de faire le lien entre une primitive et une intégrale. Je prends une fonction continue sur un intervalle et je prends un point A dans l'intervalle. L'unique primitive de f sur l'intervalle qui s'annule en A, c'est la fonction définie par ce truc-là. Alors rappelez-vous, l'intégrale de ax de f de t dt, c'est la surface délimitée par l'axe des abscisses, la courbe, et les droites d'équation x égale a et x égale x, ici. Donc là, le lien est fait entre finalement un calcul d'air et puis une primitive. Alors la démonstration, elle est là, elle est conséquente. Alors je vais pas vous la détailler. Voilà, ceux qui veulent faire des prépas ou faire des maths après le bac, prenez le temps de la lire. Elle repose sur une idée très simple. On calcule la dérivée de ça, le taux d'accroissement en fait, et on démontre qu'on tombe sur f de x. C'est ça l'idée. Alors, ce qui nous intéresse vraiment, ça va être le théorème 4, qui est en fait une application directe du théorème précédent. Fonction continue, grand F est une primitive de petit f. Qu'est-ce que c'est que l'intégrale de a à b de f de t dt? C'est la différence d'une primitive en b moins la même primitive en a. Quelle que soit la primitive que vous choisissiez, ça fonctionne. Voilà. Et donc finalement, calcul intégral, on va d'abord déterminer la primitive, et on fera la différence de la primitive en b moins la différence en a. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'exemple 1 qui va vous éclairer sur la manière de faire les choses. Je m'arrête 2 secondes sur la remarque qui est là. Remarquez la notation, la différence f de b moins f de a, elle va s'écrire comme ça. Votre fonction entre crochets, b et a, donc b est bien en puissance du crochet et a est bien en indice du crochet. Alors regardons la correction de l'exemple qui est le calcul de cette intégrale. Voilà la correction. L'intégrale de ln de x sur x entre 1 et e. Le dx1, je vous l'ai dit, je vous l'avais déjà expliqué. Indiquez-le, même si pour vous il n'est pas d'une grande utilité, ça fait partie de la notation. Alors la première question que vous devez vous poser, c'est comment je primitive ça. Alors celle-là, mine de rien, n'est pas évidente, je vous l'explique. ln de x sur x, il faut le voir comme étant 1 sur x fois ln de x. Du coup, là, vous vous rendez compte que là, j'aurai u', u. Et du coup, je m'oriente vers cette formule ici, u' puissance alpha primitive u puissance alpha sur alpha plus 1. Votre u, ça serait ln de x. Votre u', dérivé de ln de x, c'est 1 sur x. Mais il est là, c'est bien. Et votre alpha, c'est 1. Du coup, la primitive, c'est ln u puissance alpha plus 1 sur alpha plus 1. Donc ln de x au carré sur 2. Attention à la notation, on met ça entre crochets. Et on va reporter les bornes de l'intégrale ici. L'étape d'après, on remplace le x par la borne du dessus ici, moins, j'insiste bien, il y a un moins ici, la valeur de la fonction avec la borne qui est en dessous ici 1. Donc ln de e sur 2, ln de e au carré sur 2, moins ln de 1 au carré sur 2. Ça vous fait 1,5, ça vous fait 0 parce que ln de 1 c'est 0 et que ln de e c'est 1. Et au final, mon intégrale, on trouve 1,5. Alors je vais vous laisser faire l'exercice 10, les corrections vont arriver dès que j'aurai un petit peu de temps pour vous la transmettre. Mais retenez les différentes étapes. Donc on commence par calculer la primitive. Donc on procède vraiment de la même manière que dans l'exercice 9. N'hésitez pas à écrire les formules sur le côté, prenez le temps de le faire. Les transformations éventuelles des fonctions, vous le faites à l'intérieur du symbole intégral. Par contre, dès que vous allez passer à la primitive, ici ce que j'ai là, c'est la primitive de ce que j'ai là, on oublie le symbole intégral, le S allongé, pour passer à des symboles entre crochets. Et ensuite, on fait la différence de la primitive en E, ici, donc dans la borne la plus haute, moins la primitive de la borne qui est en dessous. Et on finit par faire le calcul. Sautez pas cette étape-là, même si vous êtes tenté par aller vite
Et puis ne pas mettre cette étape là, c'est pas une bonne idée parce que des fois c'est compliqué, des fois vous vous trompez dans la suite, et au moins si vous avez ça, vous assurez les points. Voilà, donc y a pas d'étape à enlever dans ce que j'ai rédigé là, si ce n'est la dernière, hein. Si vous aviez mis directement un demi plutôt que 1,5 moins 0, ça allait très bien. Voilà.